dégueulasse. Quand vous allez savoir toute la vérité, je trouve ça dégueulasse de faire ça et de me mettre dans ces histoires-là alors que j'ai rien à voir. Donc on va commencer par le commencement, je vais vous dire toute la vérité, je n'ai rien à cacher. Moi, il n'y a personne qui va me faire du chantage, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis partie déposer une plainte contre cette personne, parce que je ne peux pas cautionner ça, et c'est pas dans mes valeurs, et c'est pas dans tout ça. On essaie de me faire passer pour une mauvaise personne, mettre que les preuves contre moi, mais moi je vais mettre tout ce qui est contre moi, tout ce qui est en ma faveur, tout, je vais dire toute la vérité. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai rencontré mon fiancé il y a quelques mois, c'est super récent, je vais vous raconter du début à la fin de la rencontre. Je sortais du salon de coiffeur sur les Champs-Élysées sur lequel je vais tout le temps. Et j'ai rencontré mon fiancé par pur hasard sur les Champs-Élysées. Bref, on s'est échangé de numéros. J'étais avec ma copine, j'ai toutes les preuves de tout ce que j'avance. Toutes mes copines pourront témoigner, mon entourage pourra témoigner. Je parle qu'avec preuves, je parle qu'avec des gens. Donc voilà, je l'ai rencontré, ça faisait à peine un mois qu'on se fréquentait. Je lui avais pas dit tout sur ma vie, il m'avait pas dit tout sur sa vie, c'était le tout début. Mais dès la première fois, j'ai su que c'était mon âme sœur. La première seconde où je l'ai rencontré, je savais que c'était mon âme sœur. On s'est revus dans la même journée. Donc ça a été très vite sérieux. Moi, comme vous savez, j'habite pas à Paris, lui c'est quelqu'un de Paris. Moi j'habite à côté de Genève, j'habite en France à côté de Genève. C'était une relation à distance par message, on était tous les jours au téléphone, texto, etc. Et on se voyait occasionnellement quand moi je venais à Paris, c'est tout. Comme vous savez, je viens du lundi au samedi, très rare sont les fois où je l'ai vu, je travaille du lundi au samedi, 2 semaines par mois. Vous savez très bien, je travaille tous les jours. Moi, j'ai jamais affiché quelqu'un dans ma story, j'ai jamais montré que j'avais un copain, jamais de ma vie vous m'avez connu sur cette phase-là. Jamais j'ai mis un garçon dans ma story. Moi, comme ça a été très vite sérieux, j'étais sûre de moi à 100%, j'ai commencé à l'exposer en cachant sa tête, juste en mettant un cœur sur son visage. Parce que moi, je connaissais pas sa vie d'avant. On n'avait pas parlé de ça, il m'avait pas parlé de ça. La vérité, je vais pas vous mentir, il m'avait jamais dit qu'il avait une vie avant moi. Ça, il me l'avait jamais dit, je l'ai appris par la personne qui essaye de me faire de l'extorsion de fonds. Le 20 décembre, comme je l'ai dit, je l'ai fréquenté en novembre. Le 20 décembre, je mets sa photo sur Snap comme quoi on parle en FaceTime, parce que c'était une relation à distance. Je mets une photo comme quoi on parle en FaceTime, où je mets sa tête sur mon visage, je mets le cœur sur son visage. Et la personne qui essaye là de me faire du racket, qui essaye de faire du racket à mon fiancé, moi qui essaye de m'afficher, de faire des fausses preuves, c'est son ex-femme avec qui il a été marié, et oui, il a eu des enfants. Je vais vous raconter ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie. Le 20 décembre, j'étais au travail. Je vous explique. J'étais comme ça posée sur mon bureau. J'étais sur mon téléphone. Et là, moi, j'ouvre tous les messages des filles. Vous voyez, j'ouvre tous les messages. J'ouvre le message et là, je vois sa tête avec une femme et des enfants. Là, mon cœur, il a arrêté de battre. J'aurais jamais cru qu'un jour, ça aurait pu m'arriver quelque chose comme ça. Mon cœur, il a arrêté de battre. J'arrivais même plus à respirer. J'ai dit à ma collègue, est-ce que tu peux me remplacer? Il faut que je prenne l'air et tout. Je pouvais même pas lui dire parce que je comprenais même pas la situation. Je comprenais même pas ce qui m'arrive. Dieu m'en soit témoin. Tous mes collègues, ils sont au courant de la situation parce qu'ils m'ont vu dans l'état dans lequel j'étais. J'ai jamais été aussi mal de toute ma vie le 20 décembre. C'est le pire jour de ma vie. Je sors de mon bureau, j'essaie de me calmer de bord de l'eau. En entendant, elle m'écrit des messages, je lui dis que je peux pas l'appeler tout de suite parce que je suis au travail. Après, je demande à mes collègues, est-ce que s'il vous plaît, j'ai une urgence, est-ce que je peux sortir vite fait, je vous laisse. Je dois appeler quelqu'un. Les filles essayent de me calmer pour que vous puissiez comprendre parce que quand je parle trop sous le coup de l'émotion parce que je déteste qu'on essaye de me faire vivre. Du coup, j'appelle cette personne sur Snap, elle me dit qu'elle est mariée actuellement avec cette personne, qu'ils sont en pleine procédure de divorce, que Dieu m'en soit témoin, par Allah le Tout-Puissant. Elle me dit, on est en pleine procédure de divorce, elle m'entend pleurer au téléphone, elle est morte de rire, ça l'amuse, tout ce qu'elle cherchait, mais moi, solidarité féminine, peu importe qu'elle rigole ou qu'elle est pas triste, solidarité féminine, je lui ai dit, y a pas de souci, moi cette personne dans tous les cas,